Oh bonjour mes chers amis, je vous ai pas entendu arriver. Soyez les bienvenus dans mon bureau d'inspecteur. C'est ici que j'ai résolu beaucoup de mystères. Mais vous êtes ici pour que je vous en conte un, n'est-ce pas? Eh bien ça tombe bien, en ces fêtes de Noël, j'en ai un tout à fait approprié. Ce n'est pas une simple enquête, ce n'est d'ailleurs même pas moi qui l'ai résolue. Mais vous allez voir, elle est très intéressante. Alors laissez-moi vous emmener dans la maison de la famille Marteau-Perron, où toute la petite famille s'affaire à préparer Noël. Soyez attentifs à ce qui va suivre. Prenez des notes, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, et laissez-moi vous conter qui nous a volé Noël. Le cadeau. Bonjour, mamie. Coucou, Tim. Et Frédéric, combien par personne? 3 pour 2. 3 pour 2, tu penses que ça va? Attention, Timothée. Les cadeaux. Va demander à quelqu'un d'autre. Les cadeaux. Pas maintenant. Papa. Demande à maman. Papa, le poulet. Tu pourrais Oui, regarder, j'arrive. il faut pas qu'il crame. Pas maintenant, demande à maman. T'as pensé à mettre les oignons aussi dedans? Oui, c'est ça. Tu les as coupés comment? Bah, c'est fort quand même. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta recette? Bon, écoute, je te laisse finir, je vais le changer. Oui, ça marche. À tout à l'heure. Comment ça se passe? Regarde, je me débrouille très bien, je pense. Plus que 2 et on a terminé. Ton projet à me changer? Ça marche, à tout de suite, ma chérie. Ça va? T'as la préparation? Je peux te laisser finir. Oui, bien sûr. Allez-y. Super. Waouh! Ça où ce gâteau? C'est la voisine qui nous l'a apporté à l'instant. Maman, tu ne devrais pas porter ça. Waouh! Il a l'air vraiment incroyable. Elle nous en fait un différent chaque année, mais il faudra que je lui demande la recette. Est-ce que tu voudrais pas te reposer un peu avant de manger? Tu as raison. Est-ce que tu peux l'amener jusqu'à une Oui, bien sûr. Merci. Vous êtes quoi? Merci. Avec grand plaisir, c'est normal. Oh, pas de manière avec moi, ça ne marche pas. Garde sa poubelle, maman. Vous avez raison. Ah, l'effet de voiture. Mince. Ça va, Tim? C'est le grand jour, hein? Momentum Junior Radio, la radio pour les enfants. On vient d'écouter Merci pour la vie de Momentum Junior, un son qui, je l'espère, vous a mis de bonne humeur. Et de la bonne humeur, vous allez en avoir puisque ce soir c'est Noël. Sachez que toute l'équipe de Momentum Junior Radio vous souhaite de passer un très bon réveillon en famille. On va vous accompagner en musique toute la soirée avec notre émission spéciale Noël. Il est 19h, je vous laisse avec les 2 prochains titres, Bouge et briller, suivi du tout nouveau single de Momentum Junior, Alpha et Omega. Bonne écoute! Momentum Junior Radio, la radio pour les enfants. Les cadeaux, maman.
Il est arrivé. Bonjour, je suis le grand détective junior. Je n'ai de junior que non, puisque ma réputation n'est plus à faire. Pourriez-vous m'éclairer sur les raisons de ma présence parmi vous? C'est toi le détective, débrouille-toi. On nous a volé Noël. Non, c'est affreux, on nous a gâché Noël. Mais non, enfin, Noël n'est jamais gâché. Ce sont les cadeaux et le sapin qui ont disparu. On est tous ensemble et puis votre père a préparé un super repas pour tout le monde. Oui, enfin, ça fait pas tout. Vous savez combien ça a coûté, ces cadeaux et ces décorations? Très bien, il me semble avoir compris l'essentiel. Ça me rappelle l'histoire du chinchilla mouillé, près du Nil. Enfin bon. Je vais procéder à l'inspection des lieux. Merci de bien vouloir quitter la pièce, mais restez à proximité. Je vais avoir besoin de vous interroger. En voilà une drôle d'affaire. Ô combien sérieuse. Plus de cadeaux, plus de sapins. Qui a bien pu faire une chose pareille? Notre détective, le grand détective junior, va devoir enquêter. La première étape est de rechercher des indices. Observez le détective rapide et précis dans ses recherches. Il n'est pas le meilleur du monde pour rien. Que l'enquête commence. Intéressant. Je le savais. Intéressant. Il me faudrait quelqu'un pour m'aider. Quelqu'un qui sait se montrer discret. Quelqu'un peut-être même qui m'écoute en ce moment. Vous parlez de moi? Exactement. Mais as-tu les épaules pour être un bon détective? Attendez une minute. Oh, joli. Par qui aimerais-tu commencer? Une fois, Tom m'a piqué tous mes jouets. C'est peut-être lui. L'affaire commence donc par Tom. Une branche de sapin coincée dans la fenêtre? Une boule qui roule sous le canapé? Il n'est rien que le détective junior ne voit pas. Mais l'heure est aux interrogatoires maintenant. Il est évident que le coupable est quelqu'un de la famille Marteau-Perrault. Mais qui? Il va falloir leur poser des questions et démêler le vrai du faux. Avec l'aide du jeune Timothée, les voilà prêts à questionner le grand frère, Tom. Alors Tom, tu es le grand frère, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avant que l'on constate la disparition? Timothée, tu peux prendre des notes sur tout ce qu'il te paraît important. Tom, que faisais-tu au moment de la disparition? J'étais en train de jouer à la Switch dans le salon. Donc, tu voyais le sapin à ce moment-là? Oui. Et ensuite, maman m'a appelé pour ranger la Switch dans ma chambre. Tom, va ranger ta Switch, s'il te plaît. Une fois que tu as posé la Switch, qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai entendu crier en bas et je voyais plus de sapin, plus de cadeaux. Est-ce que c'est toi qui as volé les cadeaux? Mais non. Très bien, Tom. Tu peux appeler ta grand-mère. On t'appellera si besoin. Et pourquoi vous l'interrogez pas, lui? Non, moi je suis apprenti détective. Une chose après l'autre, ne t'en fais pas.
Appelle ta grand-mère, s'il te plaît. Pourquoi elle d'abord? Et pourquoi pas? Je vous écoute, jeune homme. Timothée, tu peux mener l'interrogatoire? Oh oui. Alors mamie, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé ce soir. Eh bien, j'ai ouvert la porte à la voisine, quand elle a sonné, pour nous apporter le bon gâteau qu'elle avait préparé. Tenez, c'est pour vous. Oh, merci voisine, c'est bien gentil à vous. Avec plaisir. Merci. Joyeux Noël. Merci, vous aussi. Et j'ai déposé ce gâteau dans la cuisine. Il y avait qui dans la cuisine? Ton papa était là. Il m'a même dit d'aller me reposer. Et il me semble que Néhémie est passée aussi. Et après? Et après, je suis allée dans ma chambre pour me reposer. Tu n'as vu personne d'autre? Ah si, j'ai croisé ta maman. Elle était au téléphone. Très bien. Merci pour votre coopération. Pouvez-vous demander au jeune couple de nous rejoindre? Je vous envoie de ce pas nos jeunes amoureux. Ma petite fille Justine et Néhémie. Néhémie, vous dites? Et Néhémie. Très bien. Est-ce que vous êtes mariés? Non, pas encore. Mais bon, quoi, ça peut faire avancer l'enquête. Oh rien, simple curiosité. Racontez-moi tout depuis le début. Alors, ça a commencé il y a 3 ans et... Non. Depuis le début de cette soirée. Racontez-nous ce qui s'est passé avant la disparition des cadeaux et du sapin. Oui, moi j'étais dans la cuisine, je terminais le repas, et toi tu étais avec maman en train de terminer de mettre la table. Oui, je l'ai aidé à plier les serviettes. Regardez comme il fait ça bien. Très bien, et après? Après, on a sonné à la porte et mamie est allée ouvrir la voisine. Oui. Et puis Timothée courait partout pour ouvrir ses cadeaux. Oui, il est venu même me voir aussi pour la même raison, et je l'ai envoyé direct dans le salon pour se calmer un peu. Va te calmer dans ta cabane, d'accord? Tu confirmes? Oui. Et du coup, une fois qu'on avait terminé de préparer le repas, je suis allée voir maman et mon chéri, et après je suis montée du coup dans ma chambre pour mettre ma plus belle robe, parce que c'est Noël. Ah oui, et quand tu es parti, le téléphone a sonné et ta mère est allée répondre. Oui, allô? D'ailleurs, qui a encore un téléphone filaire? En fait, c'est le seul téléphone que belle-maman arrive à utiliser. Mais alors, qui vous a appelé le soir de Noël? C'était la voisine qui voulait s'assurer que le gâteau était bien mis au frigo. Ah oui, le gâteau qu'elle a tout de suite mis dans la cuisine d'ailleurs. Je suis allé dans la cuisine quand mamie a posé le gâteau. Elle avait l'air essoufflée et Michel lui a dit « Maman va te reposer ». Oui, elle a déjà réussi à emmener le gâteau jusqu'à la cuisine. Et en raccrochant le téléphone, j'ai vu Néhémie passer dans le salon. Il avait l'air très préoccupé. J'ai pris mes clés dans le salon. J'avais oublié mon gilet dans la voiture. Quand je suis parti, les cadeaux et le sapin étaient encore là. J'ai même vu Tim dans la cabane, mais je ne crois pas qu'il m'ait vu. Bon, d'après mes estimations, il devrait rester 1 minute avant que le vol soit découvert. Que faisiez-vous à ce moment-là? Je rangeais la cuisine pour gagner du temps. Et je finissais de me préparer dans ma chambre. Je suis allée aux toilettes rapidement. Pipi ou popo? Vraiment, Timothée? J'ai croisé la voisine en revenant de la voiture. Il y a eu comme des flashs lumineux à l'intérieur de la maison. Et c'est en poussant la porte que j'ai entendu Tim appeler. Merci pour tous ces renseignements. On va faire une petite pause. Tu viens, apprenti junior? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Pour moi, ça doit être des lutins ou des extraterrestres. Ou le souris. Tu regardes beaucoup trop la télé. Ils auraient menti. Non, peut-être pas menti, mais au moins dissimulé quelques vérités. Vous savez donc qui est le voleur? Qui? Non, pas encore. Mais je pense savoir comment il l'a fait. Vous êtes trop fort, détective junior. En effet. On va reprendre l'enquête et on va commencer avec ton père. Là, sur votre main, c'est une blessure. Peut-être les aiguilles du sapin qui vous ont blessé au moment où vous êtes sorti de la baie vitrée. Ça? Non, en faisant la vaisselle, je me suis coupé avec un couteau. Aïe. Vous n'avez pas un lave-vaisselle? Jamais, ça consomme beaucoup trop d'eau. Est-ce vraiment pour un pull que vous êtes allé dans votre voiture? Il fait vraiment assez chaud dans cette maison. Vous m'avez l'air préoccupé. Non, c'est vrai, mais je ne peux pas dire pourquoi et... Promis, j'ai pas volé les cadeaux. Je vous crois. Timothée? Vous allez demander Justine en mariage, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais s'il vous plaît, le dites à personne. Je ne dirai rien.
Ce n'est pas la voisine qui vous a appelé. Noémie l'a croisée. Vous avez donc quelque chose à cacher. Un complice, peut-être. Vous savez, Noël, c'est l'occasion de faire des surprises. Et si je vous réponds à la question, je vais en cacher une. N'en dites pas plus, merci. J'ai pas compris. Justine, tu as mis beaucoup de temps à enfiler ta robe. Et puis, ce que tu as dans le cou, est-ce de la terre? En transportant les cadeaux, peut-être? Je savais pas que mon cou était détaché. Pas de ça avec moi. Apprenti junior, bouge-toi les oreilles. Des poils de chien que vous avez sur votre robe. Un cadeau pour Timothée, de mèche avec votre mère? Oui, bon, d'accord, j'ai un chien qui attend dans ma chambre. C'est donc lui qui vous a sauté au cou. Et votre mère? On devait recevoir le panier aujourd'hui, mais il y avait du retard, donc du coup, ils ont appelé. C'est pour ça qu'elle était au téléphone. Mamie, le gâteau est sacrément lourd. Vous en avez de la force, quand même. Oh, tant qu'on y va doucement, tout est possible. De quoi avez-vous parlé avec la voisine et où êtes-vous allé vous reposer? Oh, de pas grand-chose. Elle est juste venue nous déposer le gâteau. Et je suis montée à l'étage, dans ma chambre. Tom, juste pour savoir, tu as continué de jouer dans ta chambre? Comment vous savez? C'est un peu long pour poser une Switch, quand même. Je terminais juste ma partie. Bon, l'affaire est résolue. Oui, je pense avoir compris. Va chercher tout le monde et attendez-moi dans le salon. On va résoudre cette affaire. Alors, vous avez trouvé le coupable? L'affaire est compliquée, mais le détective, lui, a tout compris. Il s'apprête à nous donner son nom. Il est maintenant temps de mettre de la lumière dans toute cette affaire, et de comprendre pourquoi, et surtout, de retrouver les cadeaux et le sapin. Toute la famille se rassemble, le suspense est à son comble, et notre duo de détectives s'apprête à lever le rideau. Merci à tous pour votre coopération. J'ai l'honneur de vous annoncer que l'affaire est résolue. Mais alors, où sont les cadeaux? Qui a volé le sapin? Qui est le coupable? Alors, concernant les objets disparus, ils ne devraient pas tarder à réapparaître. Apprenti junior, pourrais-tu tirer les ficelles de cette affaire? Némi. C'est pas moi. Tu es allé chercher quelque chose de ta voiture, quelque chose d'important à tes yeux. Et en sortant de la maison, tu as vu la voisine et des flashs de lumière dans la maison. Est-ce bien cela? Oui, tout à fait. Et je suis innocent. En effet, tu l'es. Il y a beaucoup de surprises. Après tout, c'est Noël. N'est-ce pas, Madame Marteau-Perrault? Je peux affirmer que vous et Justine êtes complices, mais innocentes. Il en va de même pour toi, papa. J'ai regardé la vaisselle et elle est toute propre. Et toi, Tom, tu finissais ta partie. C'est pour ça que tu as pris beaucoup de temps à nous rejoindre. Le coupable est donc... Mamie! Mamie? Mais elle n'a pas pu le faire elle-même. Elle a eu besoin d'un complice. Ah, tout s'explique. La lumière et le complice. Les extraterrestres, j'en étais sûre. Non, Timothée, toujours pas. Les cadeaux et le sapin devraient arriver d'une seconde à l'autre. Tiens, elle est là. La voisine? Je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé. Mais avant cela, mamie, avez-vous des explications à votre filouterie? Eh bien, il me semble que cette famille a besoin de retrouver le vrai sens de Noël. Vous avez perdu de vue l'essentiel. Noël, c'est un moment de partage, un temps pour se rassembler en famille et échanger des cadeaux. Mais au-delà de tout cela, Noël, c'est avant tout l'occasion de célébrer la naissance de Jésus. Car ce que Jésus nous offre, l'amour, la paix, l'espoir, sont des cadeaux très précieux, bien plus précieux que tous les cadeaux que vous trouverez sous un sapin. Alors, j'aimerais que ce Noël si particulier reste gravé dans vos cœurs. Personne ne peut vous voler Noël. Noël n'est pas dans le sapin. Noël n'est pas dans les cadeaux. Noël, c'est Jésus. Et qui peut vous enlever Jésus? Personne, mamie. Personne ne peut nous enlever Jésus. C'est là que tout prend sens.
Mamie a bien raison. Il est bon dans une enquête, comme dans la vie, de revenir aux fondations, de revenir à la base des choses. La valeur de Noël, ce ne sont pas les cadeaux, c'est Jésus. On fête ce qu'on peut appeler grossièrement son anniversaire. Mais tout n'est pas encore démêlé. Comment la mamie et la voisine ont pu mettre en place un tel subterfuge? Le jeune apprenti junior se pose les mêmes questions. Attendez! Alors, est-ce que tu as tout compris? Presque. Alors c'est mamie qui a demandé à la voisine de prendre le sapin et les cadeaux. Mais quand? Bonne question. Ça, j'imagine que ce n'était pas ce soir, mais bien avant. Par contre, je ne pense pas que c'était un hasard que mamie soit allée ouvrir à la voisine. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Oui, faites-moi confiance, c'est important. Bon, d'accord. Alors j'attends le signal. Soyez discrète, que personne ne vous voit surtout. Ne vous inquiétez pas, je serai rapide comme l'éclair. Ah, elle a utilisé une lumière à la fenêtre que Néhémie a vue. Exactement. Et c'est plus simple pour la voisine d'aller tout récupérer. C'est mamie qui a laissé la fenêtre ouverte. Bien vu. Elle a dû les mettre dans son garage. Le temps de tout ramener comme mamie aurait fini son kilo. Vous êtes trop fort. Tu ne débrouilles pas si mal, toi non plus. Oh, je vois que la fête bat son plein. Il est temps pour moi d'y aller. Je te laisse. À très vite. Détective, vous croyez qu'un jour je serai plus fort que vous? Plus fort que moi, sans aucun doute. Pour l'heure, je te fais Junior. Ah, tu devrais aller voir. Je crois qu'une surprise t'attend. Et joyeux Noël. À vous aussi. Et c'est ainsi que se termine cette fabuleuse enquête. Le mystère a été résolu, et je peux vous dire que la famille Marteau-Perrault ne verra plus jamais Noël de la même manière. Mais un de ses membres en sort encore davantage changé. Ce petit détective qui rêve de devenir un jour un grand détective. Qu'est-il devenu? Eh bien, il a bien grandi. Et il a pu, plus tard, rejoindre le grand détective junior et travailler à ses côtés. Et aujourd'hui, il est devenu un très grand détective. Et il prend plaisir à raconter des histoires, surtout la sienne. Alors j'espère que l'histoire de ma première enquête vous a plu. Et il ne me reste plus qu'à vous rappeler de ne pas oublier que Noël, c'est avant tout Jésus.